Bonjour à vous les amis entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de réseau. On a fait dernièrement une vidéo qui parlait du réseautage et on a eu environ 1 million de vues. Les gens se demandaient mais comment choisir le réseau, comment rentrer dans un réseau et aussi comment entretenir, comment faire de ces relations-là des leviers pour nous. Aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques éléments que vous pourrez mettre en place pour avoir un réseau autour de vous fort et qui bénéficie non seulement à vous, à votre entreprise et aussi à ces personnes-là. La première chose que vous devez vraiment savoir quand on parle de réseau, vous devez d'abord, et ça c'est la chose capitale, définissez d'abord qu'est-ce que vous avez à offrir. On va voir des personnes qui vont dire, OK, je veux rentrer dans des réseaux, je veux connaître telle personne, mais qu'est-ce que vous avez d'abord à offrir? Parce que pour que ce réseau ait un impact pour vous, il faut que vous connaissiez comment est-ce qu'il peut vous aider et vice-versa. Donc, définissez votre offre de service ou la mission de votre entreprise. Ça, c'est d'abord le premier point, la fondation avant toute chose. La deuxième chose que vous devez faire, c'est que vous devez choisir votre réseau professionnel en fonction de votre secteur d'activité et en fonction des objectifs aussi que vous voulez atteindre. Vous êtes dans le domaine de l'agroalimentaire, vous devez absolument intégrer des regroupements qui parlent d'agroalimentaire parce que dans ces réseaux-là, vous allez avoir des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine, vous allez avoir des informations qui sont assez particulières et ainsi de suite. Vous êtes dans le domaine de la construction, c'est la même chose. Vous avez des objectifs de développement, intégrer des secteurs dans ce sens-là. La troisième chose, quand vous entrez, vous avez défini, OK, voici ma mission, mon offre de service, j'ai défini à ce moment-là le réseau que je veux pouvoir intégrer. La troisième chose que vous devez absolument faire, c'est que quand vous intégrez le réseau, vous devez développer quelques paramètres importants, les paramètres de la fidélité. On ne peut pas bâtir dans un réseau, que ce soit en termes de croissance mutuelle, si vous venez une fois ou après ça, vous revenez 1 an plus tard ou 2 ans plus tard. Vous devez vraiment vous donner un objectif et des engagements en ce qui a trait à ce réseau. Je rencontrais dernièrement une dame influente dans l'écosystème québécois qui me disait justement que lorsqu'elle a commencé à pénétrer certains réseaux, c'était sa première fois, elle a dû être fidèle et aujourd'hui, elle a un portefeuille et un réseau incroyable. Donc, vous devez vraiment mettre en place la dimension de fidélité, la dimension d'objectif et de constance dans votre réseau. Le quatrième point que vous devez vraiment veiller, c'est que lorsque vous pénétrez des réseaux, vous devez changer la mentalité qui dit en fait que je m'en vais juste prendre et prendre et prendre. Vous devez aussi vous demander qu'est-ce que je peux apporter dans ce réseau? Qu'est-ce que je peux donner? Comment je peux contribuer dans la vie de ces personnes-là pour qu'eux aussi, ils puissent grandir, que je sois aussi moi-même un levier pour ces partenaires-là. Donc, vous devez vraiment aussi avoir vraiment une mentalité de don de soi ou de service pour pouvoir bâtir des relations solides et aussi des relations qui auront des impacts mutuels. Donc ça, c'est vraiment un paramètre que souvent on néglige et on se demande seulement, OK, comment je vais recevoir? Donc, vous êtes des entrepreneurs d'impact et vous devez vraiment intégrer dans votre dynamique cette mentalité-là de pouvoir aussi redonner. Un autre paramètre en termes de réseau qui va faire aussi la différence, c'est que vous devez être là pour le réseau. C'est une parole qu'on entend souvent. Vous devez être là, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux bâtir un réseau, j'ai identifié, OK, le type de réseau. Je connais les personnes avec qui je veux pouvoir grandir avec eux. J'ai bien établi, je sais ce que j'ai à donner, je sais ce que j'ai à recevoir. À ce moment-là, vous devez vraiment, dans votre plan d'action annuel pour votre entreprise, vous devez définir du temps où vous allez investir dans ces relations. Ça peut être de définir, par exemple, une fois par année. Vous allez rencontrer toutes les personnes stratégiques, les personnes importantes qui constituent votre réseau pour prendre de leurs nouvelles, pour aussi qu'ils prennent de vos nouvelles pour voir un peu où est-ce que vous vous enlignez. Donc, ce sont des paramètres en fait qui vont nouer des liens. Et dans cette dynamique-là, il ne s'agit pas seulement d'aller parler affaires, mais c'est aussi de parler plaisir, d'apprendre davantage à connaître la personne. Parce que plus on connaît la personne, plus on s'attache à la personne et on peut définir si on peut faire confiance à la personne ou pas. Donc ça, c'est vraiment un paramètre que vous devez intégrer à planifier parce que si vous êtes dans plein de projets, vous allez vous rendre compte que vous avez commencé une relation, vous l'avez oubliée complètement. Donc, planifiez, mettez dans vos agendas, mettez-vous des directives à ce niveau-là. De dire, par exemple, que tous les temps de Noël, les temps des fêtes, voilà une action que je vais faire, les temps d'anniversaire, à quelle période je rencontre ces réseaux-là et ainsi de suite.
Le dernier paramètre qui est aussi très important, que je souhaiterais vraiment que vous puissiez mettre en place, c'est vraiment la dimension des valeurs. Vous allez rencontrer, vous voulez bâtir un réseau autour de vous, un réseau de croissance, un réseau qui va vous permettre de grandir et vice-versa, d'avoir des clients et vice-versa. Vous devez vraiment choisir votre réseau en fonction des valeurs. Il y a des personnes extraordinaires sur la toile, il y a des personnes extraordinaires que vous allez rencontrer dans votre parcours, mais les personnes qui vont avoir le plus d'influence positive sur vous, ce sont des personnes que vous partagez les mêmes valeurs. Ne choisissez pas seulement les gens ou le réseau que vous voulez à cause de la notoriété, à cause de l'influence que vous avez entendue, mais choisissez-le aussi en fonction de leur cœur, en fonction de leurs valeurs, en fonction des valeurs que vous partagez mutuellement et vous allez voir à quel point l'impact va être incroyable. Et ce qu'il faut noter en dernier, c'est que dans la dimension, quand on veut bâtir un réseau, il y a un paramètre qui est super important, soyez patient. Soyez patient. C'est les mêmes principes quand on bâtit une relation, quand vous avez connu votre conjoint ou votre conjointe. Ça ne s'est pas fait en un jour. Vous avez pris un processus. C'est la même chose dans des relations. Et on va constater souvent qu'on va voir des réseaux tissés serrés. Souvent, vous retournez, vous allez voir que c'est des amis qui ont commencé très, très tôt en fait ensemble. Donc, décidez en fait de choisir et de prendre le temps de bâtir et d'être patient dans ces relations-là. Donc, ne vous attendez pas à ce que directement vous avez choisi un réseau. Ça peut aller directement, vous avez un impact et puis une transformation importante par rapport à votre entreprise. Mais ça peut prendre aussi du temps. Et vous devez être conscient de ça et de choisir, de construire avec ces personnes et non de venir simplement prendre des fouillis. Donc ça, c'est un paramètre qui va faire toute la différence et va vous amener vraiment dans une dimension d'impact incroyable. Donc, je suis sûre, j'espère que ça va vous aider, ces astuces-là, et vous donner encore plus de valeur à ce que vous devez bâtir un réseau, intégrer un réseau, et surtout un réseau qui vous construit et construit aussi les autres. C'était Bernadette, stratège d'affaires. Merci.